faire l'inverse, vous allez remarquer. On va commencer par la mariée. Qui dit fête, qui dit des moments de joie, des moments d'allégresse. Donc j'attends à ce que les gens se mettent debout et accompagnent nos jeunes couples. Donc sans plus tarder, nous allons recevoir le couple. Oh Fabiola, tu n'as jamais vu le visage de Joseph. C'est pourquoi il te faut la présence de Mosè pour te le pointer. Oh Fabiola, tu n'as jamais vu. Elle est là, sous vos acclamations. C'est pourquoi il te faut la présence de Mosè pour te le pointer. C'est Mosè qui te dira. Où sont les cris de joie? Fabiola, Mosè te dira. Fabiola, Mosè te dira. Fabiola, Mosè te dira. Fabiola, Mosè te dira. Où sont les cris de joie? Fabiola, Mosè te dira. Fabiola, Où sont les cris de joie? Merci, merci. la puissance de résurrection. Alléluia. La voix de Où sont les cris de joie? Wouh! Les mystères cachés de tous les dons. La grâce infinie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai reçu une lettre d'amour. Venu des pays merveilleux. Où sont les cris de joie? L'expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'heure. L'amour agapao. La puissance de résurrection. La voix de l'enlèvement. Les mystères cachés de tous les temps. La grâce infinie. Gloire à Dieu. 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 J'ai reçu une lettre d'amour. Venue des pays merveilleux. Merci, Gloire à merci, Dieu. merci, merci. Oh, acclamez, 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 acclamez. Encore merci, merci pour la présence. Merci pour vos ovations, les encouragements. Ma prière, que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, on va recevoir le pasteur Jean Bruno. Et ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tous. Où sont les cris de joie? Et ton amour nous environne. Seigneur, C'est pourquoi nous espérons tous chantant gloire à son nom. Seigneur, notre joie. Oh, gloire à son nom. Qui nous a sauvés. Et gloire à son nom. Qui nous aime
raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Pour lui je chante. Alléluia. Pour lui je chante. Alléluia. Pour lui je chante. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'auteur du souffle de vie. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. Alléluia. Un homme doit être reconnaissant dans sa vie. Nous ne vivons pas de nous-mêmes. Nous vivons parce qu'il y a un être surnaturel qui a voulu que nous soyons là ce soir. Alors c'est à lui que nous devons vraiment l'honneur de pouvoir dire merci ce soir, parce que des milliers de personnes aujourd'hui se reposent dans les pompes funèbres. Mais quant à toi et moi, c'est une grâce que nous soyons là. Donc chaque seconde que nous sommes là sur la terre, nous devons le remercier. Que Dieu bénisse. Ok, je remercie notre apôtre Séraphin et je remercie tous les hommes de Dieu et toute l'église, y compris le frère et la sœur qui sont tentés de s'unir en ce moment. Que Dieu bénisse d'avoir honoré ma personne alors que j'étais dans les airs, ne croyant pas être là, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Hier j'ai béni le mariage et là ce matin je suis ici ce soir à Libreville. C'est la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas de mérite, mais c'est la volonté du Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais lire rapidement la parole et vous allez vous asseoir. Au commencement était la parole. Donc en toutes choses, nous devons donner à la parole la priorité. Prenons Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. C'est votre frère Jean Bruno qui est là. Et vous allez me supporter. Nous sommes en train de soutenir notre frère Joseph et notre sœur Fabiola. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout les bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu notre Père Céleste, bénis alors, Seigneur, cette réunion de ce soir. Bénis la parole qui vient d'être lue. Seigneur, soutiens-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, notre petit titre ici, c'est la 13e côte. Merci. 13e côte. Nous voyons ici, c'est Dieu qui parle ici, c'est la Bible. C'est le seul livre sur la terre. D'abord, j'aimerais saluer les parents qui sont ici, qui sont venus pour la toute première fois. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être venus jusqu'ici parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'église.
Beaucoup de gens n'aiment pas l'église. Il suffit seulement de passer par la dot, la mairie, et les gens prennent congé. Ils se disent que l'église, ce n'est pas leur affaire, alors que tout le monde prétend être chrétien sur la terre. Nous devons accepter de continuer la cérémonie jusqu'à la fin. Et soyez bénis ce soir, tous les parents qui ont voulu assister à cette cérémonie. Je disais tantôt que la Bible que nous avons ici, c'est l'un des anciens livres, parmi tous les livres, c'est le seul livre qui a été écrit par 40 écrivains et sur 66 livres. Et ces gens qui ont écrit étaient dispersés chacun dans son coin, dans chaque pays. Mais le grand mystère ici est qu'ils ne se sont jamais contredits par rapport à nous ce soir, où il y a multiples églises sur la terre. Ça cause problème. Nous voyons qu'il y a un souci. Alors nous voyons ici, nous parlons sur l'affaire du mariage. Ici, c'est Dieu qui parle de ce mariage sacré qui a commencé depuis le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Alors nous voyons ici que dans Genèse 1, Dieu créa l'homme. Il a créé l'homme et l'homme de Genèse 1 était un homme esprit. Il n'était pas dans la chair, c'était un homme esprit. Alors, étant esprit, l'homme avait à ses côtés, ou bien en lui, son épouse, qui était Ève. Et dans Genèse 1, l'homme s'appelait Ish et la femme s'appelait Isha. Et ils étaient sous forme de théophanie. Et quand on arrive dans Genèse 2, alors Dieu prit de la terre une mode de terre et il forma. Là-bas c'est la création et là c'est la formation. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle le souffle de vie dans les narines d'Adam. Adam, c'est celui qui a été tiré de la terre. Et Ish, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit et cet homme à l'image de Dieu est esprit. On l'appelle théophanie. Alors nous voyons ici, l'homme est formé. Et quand Dieu souffle le souffle de vie, il prend un Ish et Isha. Il le fait pénétrer dans cette mode de terre qu'on appelle Adam. Et à partir de ce souffle de vie, c'est ce qui donne maintenant à Adam le droit de bouger, de se déplacer et de prendre conscience de qui il était réellement. Amen. Alors lorsque Dieu a fini ce travail, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé l'homme le 7e jour qu'il se reposa. Comme aujourd'hui nous sommes dans le 7e jour, le 7e âge. C'est le temps où Dieu doit se reposer. Et là, il se repose dans l'homme. On appelle ici l'adoption d'Adam. Il appelle Adam pour partager la responsabilité avec lui. Il fait d'Adam un homme responsable pour s'occuper des affaires, de ses affaires. Donc, vous voyez ici, la deuxième responsabilité ne peut pas être donnée à Adam, qui est celle de la femme, si d'abord la première, il n'arrive pas d'abord à l'assumer. Vous comprenez? Voilà. Donc, Adam devient prophète. Et Dieu l'amène, Dieu le fait passer pour être adopté. Un autre terme, il doit parler à la place de Dieu. Il doit nommer les bêtes. Il doit donner des noms aux bêtes et aux reptiles. C'est Adam qui a donné les noms à toutes les bêtes que nous avons sur la terre. C'est Adam. Amen. Et nous voyons là, depuis Genèse 1, Dieu a dit, cet homme esprit doit dominer sur tout. Donc Ish doit dominer sur tout, Isha doit dominer sur tout. Amen. Alors quand il prend cet homme esprit, il le met dans un corps, cet homme qui est dans le corps a le pouvoir et l'autorité de dominer toutes choses. Que ce soit le fusil nocturne, que ce soit le poison, que ce soit la rose-gloire, que ce soit la franc-maçonnerie, devant cet homme c'est nul et sans effet. Devant ce couple c'est nul et sans effet. Vous voyez que la domination, Dieu ne l'a pas seulement donné à l'homme, mais il a donné aussi à la femme au moment où ils étaient sous l'esprit. Ils étaient sous la forme de la théophanie. Ils doivent dominer sur tout. Amen.
Alors, vous voyez que plus loin, vous ne pouvez pas vous engager dans le processus du mariage, ou bien vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et épargner cette autorité de la domination. Tout celui qui se dit chrétien sur la terre incarne ce pouvoir en lui. Toute personne qui se dit chrétienne sur la terre incarne ce pouvoir en lui. Donc une telle personne, on ne peut pas le manger. Une telle femme, on ne peut pas l'intimider, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce qu'elle incarne l'autorité de Dieu. Vous dites amen à cela. Alors nous voyons ici, quand Dieu a vu, Adam a fini de nommer toutes les bêtes. Alors c'est alors que Dieu lui-même, il a pensé. Le mariage, ce n'est pas le désir de l'homme, c'est le désir de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même qui a créé le premier homme, qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il a fait venir devant Adam des couples. Couple gazelle, couple antilope, couple singe, couple éléphant. Et Adam a donné les noms. Lui, elle s'appelle éléphant. Celle-là s'appelle gazelle. Lui, elle s'appelle singe. Dieu a pensé à lui-même, dit, bon, maintenant là, il faudrait que je fasse quand même quelque chose pour Adam. Je ne peux plus le laisser seul. Amen. Donc quand Dieu donne la pensée à Adam, quand Dieu trouve la pensée donnée à la femme à Adam, vous voyez ici que cette femme que Dieu va donner à Adam ne viendra pas d'ailleurs. Cette femme ne vient pas d'ailleurs. Cette femme deviendra l'os d'Adam, deviendra la chair d'Adam. En d'autres termes, elle est parenté d'Adam. Les deux sont parents. Non pas de la chair pour ne pas affronter l'inceste, mais ils sont unis dans le même sang, qui est le sang de Dieu. En d'autres termes, la même doctrine, la même parole, les mêmes croyances. Pour que ça ne cause pas problème, qu'un frère quitte le christianisme pour aller prendre une femme musulmane, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas parce que les deux ne sont pas parents. Vous comprenez cela? Ils n'ont pas un lien commun. Il y aura des disputes, il y aura des querelles. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas sortis l'un et l'autre d'un même lieu. Vous voyez que là, c'est Dieu. Vous voyez? Qui fait maintenant dormir Adam. Le premier anesthésiste, c'était Dieu lui-même. Le premier chirurgien fut l'Éternel. Amen. Le seul qui opère et qui ne laisse aucune cicatrice, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui fait alors plonger Adam dans un sommeil profond. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir la côte gauche, du côté gauche d'Adam, une côte. Et il le façonna et il l'amena vers Adam. Et quand Adam sortit de son état de sommeil, vous voyez qu'Adam a trouvé la révélation de qui était sa femme. La révélation d'Adam n'était pas venue de quelqu'un d'autre, c'est sorti de lui-même. C'est lui-même qui avait trouvé des mots justes pour dire que cette fois-ci, bien que j'ai nommé les autres là-bas, mais cette fois-ci, voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Donc, épouser une femme, ce n'est pas épouser l'ennemi. Ce n'est pas épouser une rivale. On épouse celle qui est l'os de ses os. Une femme qui doit avoir la révélation du pourquoi elle est femme, pourquoi elle est mariée. Mais celle qui n'a pas cette révélation, c'est celle qui détruira le foyer. Parce qu'elle n'a pas la révélation du pourquoi elle est là. Alors nous voyons ici que cette femme, Adam dit, voici l'os de mes os et chair de ma chair. C'était au temps voulu de Dieu que cette femme est sortie
de l'endroit où Dieu l'avait caché. Et c'est avec l'accord de Dieu. Voilà pourquoi le mariage, c'est un acte de la maturité. On ne marie pas les adolescents, les petits enfants, non. Le mariage, c'est un acte des hommes mûrs. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne pouvait pas donner à Adam une femme aussi longtemps qu'Adam n'a pas encore trouvé quelque chose qui pourrait le permettre de supporter les épreuves de son épouse. Pour beaucoup, ils peuvent dire que mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi on ne me prend pas? Dieu ne se trompe pas. Dieu sait pourquoi tu es encore seul pour le moment. Il est tenté de te façonner. Il est tenté de te préparer pour être la meilleure personne demain. Pour être la meilleure femme pour le futur foyer. Amen. Donc, nous voyons ici, c'est de ce côté gauche, que cette femme est sortie. Et lorsque Adam a trouvé cette femme, nous voyons que même dans la chute là-bas, Adam n'a pas ignoré sa femme. Adam n'a pas répudié sa femme. Parce que quoi? C'est la femme qui avait commis le péché en premier. En d'autres termes, c'est la femme, c'est Ève, qui avait mangé le fruit. Et je tiens à vous informer que le fruit qu'ils avaient mangé ici n'était pas des pommes. Si c'était des pommes, on devait aller là, en Bolo, acheter une pomme. Nous allons donner à une fille qui est vierge et de voir si sa conscience sera ouverte. Donc ici, il ne s'agit pas de la pomme. Vous comprenez cela? Parce que quoi? Lorsque nous voyons les sanctions que Dieu donne ici, après avoir mangé cette pomme, Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a fait manger. Et vous voyez que la sanction que Dieu va donner à la femme va nous déterminer la chose réelle qui les avait amenés à quitter le jardin d'Éden. Il a dit, comme tu as fait cela, toi la femme, tu accoucheras avec douleur. Alors que si quelqu'un croque la pomme, on devait dire que non, tu vas aller au WC, tu vas pleurer maman là-bas aux toilettes et tout. Or, Dieu n'a pas maudit aller à la toilette. Dieu a maudit la partie qui a péché. Alléluia. Et le fruit qu'on appelle la pomme n'est rien autre que le sexe. Le serpent était un homme, était debout. Il avait 2 pieds. Il parlait. Il a convaincu Ève. Amen. Et c'est lui le premier qui a déviergé Ève. Qui a montré à Ève les hommes. Et de cet acte est rentré l'enfant qu'on appelle Caïn. Et la Bible dit que Caïn est le fils du malin. Or le malin c'est le diable. Adam n'est pas le malin, c'est le diable. Vous comprenez cela? Voilà ce qui s'est passé réellement. Et quand Adam et Ève ont mangé cela, quand Ève a mangé, Adam a couvert sa femme. Il n'a pas chassé la femme. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de qui était cette femme-là. Vous comprenez cela? Voilà, frères et sœurs, comment Adam a protégé sa femme. Frère Joseph, la femme, ce n'est pas seulement les bisous et toutes ces choses, non. La femme aussi, c'est supporter quand il y aura des épreuves, des difficultés. Tout ne sera pas bon, tout ne sera pas rose. Il y aura des difficultés. Ma fille Fabiola, je crois bien que le mariage, on peut dire, c'est une victoire. Mais je tiens à te rappeler que c'est un championnat qui commence pour toi. C'est quelque chose qui commence pour toi. Et pour garder cette victoire dans ce championnat, pour garder cette victoire, vous devez apprendre à être sage tous les jours. Vous devez être sage.
Il faut agir de façon sage pour rester dans cette victoire. Comme je disais à vos frères la dernière fois, je disais, votre mariage a mis du temps avant que vous ne puissiez vous unir ce soir. Je crois bien qu'on vous a laissé assez du temps. Vous êtes allés voir les parents, avant de voir même les parents, vous avez eu une période d'observation. Je crois bien que Joseph, ton Dieu ne t'a pas révélé que le père de Fabiola est un sorcier. Dieu ne t'a pas révélé que la maman de Fabiola est une sorcière. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, de dire que le père de Fabiola est sorcier et sa maman est sorcière et Fabiola elle-même est devenue sorcière parce qu'elle ne te comprend plus, je crois bien que le premier sorcier, c'est toi, Joseph. Parce qu'il faut être un sorcier pour épouser une sorcière. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, moi, je n'aimerais pas unir les gens ici qui ont vu mieux hier et qu'aujourd'hui, ils voient autrement. Donc, c'est de vous prévenir. Les problèmes viendront. Les parents de Fabiola ne t'ont pas manqué du respect. Ils ont accepté que tu épouses leur fille. C'est un signe du respect et tu leur dois du respect. Tu leur dois du respect. Et là encore, j'ajouterai quelque chose. Tu vas épouser une femme qui a un bagage intellectuel. Et ses parents ont beaucoup soutenu. Et les parents attendent au retour une bénédiction de leur fille. Je crois bien que tu ne manqueras pas de donner à ta femme les moyens. Mais selon eux, ça peut être insuffisant. Or, ils ont besoin de manger les fruits de leur souffrance. Ce qu'ils ont planté, il faut qu'ils les récoltent. Donc souvent, vous voyez, les gens ont des difficultés à donner leurs enfants en mariage quand ils sont dans le cycle ingénieur et tout. C'est parce qu'il y a d'autres, quand ils se marient, alors ils vont dans le foyer de l'homme et on l'empêche maintenant de travailler. Et ça dérange les parents. Vous comprenez cela? Donc Joseph, je ne crois pas que c'est le cas chez toi. Tu dois encourager ton épouse à travailler parce qu'elle a une grande responsabilité. Elle doit rendre à César ce qui est à César. Et aussi, Fabiola, je crois bien que tu as assez mûri ta pensée d'être l'épouse de monsieur Joseph qui est là, Gambina, qui est là. Tu as longuement mûri ta pensée. Ni ton père, ni ta mère, ni tes soeurs ne t'ont obligé d'aller dans cette famille. C'est une révélation personnelle, individuelle. Je crois bien que tu es devenu sage dans ta pensée. Il faut être mature. Tu vas représenter toute ta famille au sein de cette famille. Il n'y a pas de la rigolade. Il n'y a pas à plier les bagages pour pouvoir y aller. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Du côté de Joseph, Dieu ne t'a montré aucun songe ni vision sur qui que ce soit comme étant un sorcier, une sorcière, Rose-Chrétien, tout. Oh, c'est lui qui vient. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est le frère de Joseph. Je crois bien que Dieu ne t'a pas dit ça. Et tu ne nous as pas confessé ça. Donc, ça revient à dire que c'est tout un respect, c'est tout un calme là-bas. Tu as vu comment ils sont là. Ils se sont déplacés. D'autres te reviennent les France vie. D'autres te reviennent au loin. Donc, c'est pour t'honorer. En retour, tu dois leur honorer. Peu importe les problèmes. Attention, le diable se déguise. Et il bouscule les foyers. Il peut même se déguiser un visage d'un parent. Tu vas passer ton temps à l'accuser alors que ce n'est pas lui. Le pauvre n'est pour rien. Donc je crois bien que nous ne sommes pas là pour blaguer. Amen. La Bible dit celui qui a trouvé une femme, Genèse 18, a trouvé le bonheur. Et aussi, il y a deux choses, deux dons, deux cadeaux d'amour que Dieu a fait à notre frère Joseph et à notre sœur. Vous voulez en savoir? Les deux cadeaux, c'est dans Éphésiens chapitre 6. Ce qui revient à dire que Joseph, tu peux tout donner à ta femme. Mais elle ne sera jamais satisfaite aussi longtemps qu'elle ne ressent pas de voir entre ses mains ton cœur, entre ses mains. Tu peux construire même des grandes maisons comme ça. Le jour qu'elle te verra en train d'embrasser une autre femme, tout ça là tombera. Elle veut se rassurer. Et le meilleur cadeau que tu dois donner à Fabiola ce soir n'est rien autre que
de l'aimer, c'est l'amour. De l'aimer comme Christ a aimé l'Église et a donné sa propre vie pour la sauver. Si un bandit rentre dans la maison pour dire, bon, je veux tuer ce Fabiola, je veux tuer Fabiola. Tu dis, non, ce n'est pas elle que tu dois tuer, c'est moi que tu dois tuer. Tu ne donneras jamais ta vie pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ta soeur, si ce n'est pour ton épouse. Dit la Bible. Tu dois la protéger. Tu dois la chérir. Elle ne doit manquer de rien. L'argent de poche en permanence. Elle ne doit pas crier. Elle doit être en paix. Fabiola, tu peux tout donner à ton mari, les cadeaux d'amour, tous les enfants et tout. D'abord, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont donné aux hommes des beaux enfants, mais ils sont divorcés. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu supporter. C'est quoi, Fabiola? C'est la soumission. Une femme doit être soumise à son mari. Et la soumission, c'est quoi? La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect. Respecter ton mari. Ne pas le parler devant les gens. Ne pas le faire des reproches devant les gens. Il faut le respecter. Est-ce que tu comprends? La soumission, voilà les deux choses qui vous garderont jusqu'à ce que nous quitterons la terre. La soumission et l'amour. Si ces deux choses ne sont pas dans le foyer, vous allez courir au tribunal. Et là encore, la Bible dit, ceux qui sont unis par Dieu, personne ne peut les séparer. On ne peut séparer que ce que les hommes ont uni. Et non pas ce que Dieu a uni. Parce que Dieu est amour. Et quand l'amour de Dieu est en vous, c'est l'amour qui s'unit à l'amour. Et personne ne peut vous séparer. Et là, après qu'on vous a béni là, si vous osez vous séparer, allez au tribunal, vous vivez dans ce qu'on appelle l'adultère. Et les adultériens ne rentreront pas au ciel. Je vous apprends déjà. Donc, il faut bien mûrir la pensée avant de vous marier. On ne se marie pas pour divorcer après. Ça n'existe pas. Le tribunal ne unit pas les gens. Celui qui unit les gens, c'est Dieu. Et lorsque vous faites un vœu sur la terre, votre vœu est agréé au ciel. Voilà pourquoi l'ange Gabriel avait dit à Joseph, ne répudie pas ta femme. Parce que le vœu que Joseph avait fait à l'égard de... Donc on ne joue pas avec les choses. Beaucoup seront en enfer. Pourquoi pas? À cause de l'ignorance. 1000 femmes. Et la première femme que tu as laissée, elle est vivante. Et si tu vas avec une autre, tu es un adultère. Amen. Voilà ce que je tenais à vous... Quelques conseils que j'avais à vous donner. Et que Dieu vous bénisse tous ce soir. Nous allons passer vite. Merci beaucoup. Nous allons passer vite à la cérémonie. Je demanderai au groupe musical de prendre maintenant position. On va aller vite. On va terminer. Je demanderai à notre frère Ngamina Joseph de quitter son père et sa mère et de pouvoir s'approcher, en fait de s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair. Sur l'œil musical, le frère Joseph va se mettre debout. Attendez, s'il vous plaît. Et tu dois être accompagné d'un parent. Un parent doit se porter garant, s'il vous plaît. Un parent doit se porter garant d'accompagner son fils, de l'amener ici. Oui, maman, venez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ok, doucement. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci beaucoup. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. À qui demanderai-je pour que cette femme-ci soit l'épouse de cet homme-ci? Du côté de la femme, à qui demanderai-je? Ok. Acclame le Seigneur Jésus. C'est notre papa. Donc, papa va, oui. Il va tenir sa fille à la main.
siewa aboya kitotosa C'est merveilleux. lobela kinyoka nyoka pengi sake sekele o sekele 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 ya motema nanga Merci beaucoup. Attention. Merci beaucoup. Attention. Alléluia. Il y a longtemps que Joseph a entendu ce moment. Il y a longtemps que Fabiola a entendu ce moment, vraiment. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Alors ici, chers bien-aimés, nous sommes ensemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme, ce qui est une chose honorable parmi les hommes comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. Alors s'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies, ces deux personnes, dans ces liens sacrés du mariage, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent le silence pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'opposerait à l'union de ces deux personnes? Ok, je ne pense pas, je ne crois pas. Que Dieu bénisse. Alors j'exigerai, vous allez amener un micro, j'exigerai ici, et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez unis, légalement unis, dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Joseph, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait ce soir de vous unir à la sœur? Non, pasteur. Non, pasteur. Ma fille Fabiola, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de vous unir aux frères ce soir? Non, pasteur. Non, pasteur. Mais croyez que vous avez dû considérer cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous êtes préparé à y entrer sur la même base avec respect, prudence et sagesse. Et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire une alliance de mariage. Vous allez tout à l'heure me donner votre alliance. Je vais la poser sur la Bible qui viendra vers vous tout à l'heure. Je poserai ici. C'est bon? Ok, nous vous amènerons cette Bible. Oui, j'ai noté ça. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Merci. Ok.
Mon fils Joseph, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Le promettez-vous? Oui, pasteur, je le promets. Oui, pasteur, je le promets. Sœur Fabiola, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer et de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous les deux en vie? Le promettez-vous? Oui, je le promets. Oui, je le promets. Alors, je vous demanderai ici un signe. Attendez d'abord. Ce signe que vous voyez ici permet à ces deux personnes d'observer leur engagement. C'est-à-dire que la femme va prendre sa bague. Cette bague-là, c'est la bague de Fabiola, qu'elle va faire porter sur ce terrain. C'est un terrain qu'elle va borner. C'est pour dire que partout là où Joseph passera, aussi longtemps qu'il jettera coup d'œil sur cette bague, il se souviendra à qui appartient cette bague. Il ne pourra plus faire de mauvaises choses aussi longtemps que cette bague est là. Pareillement pour ma fille Fabiola, Joseph va aussi borner son terrain. C'est monsieur le cadastre, il va borner le terrain là, pour que d'autres personnes ne viennent plus construire désormais. Alors tout à l'heure, vous allez en même temps vous promettre. Vous allez faire un vœu. Tu vas faire un vœu devant Fabiola, et Fabiola va faire un vœu à ton égard. Amen. Avant que vous ne mettiez la bague. Tu vas faire un vœu. Ok. Donne le micro. Vous allez vous adresser à la sœur. Sœur Fabiola, est-ce que vous m'acceptez? Vous allez nous excuser, c'est une étape qui devait se passer avant cette étape. Et nous sommes en train de rattraper l'étape que nous n'avons pas pu faire hier. Parce que c'est après la dot que cette étape-là doit se faire. Chère Fabiola. Oui, frère Joseph. Veux-tu me prendre comme ton époux légitime? Oui, je le veux. Je te promets fidélité, respect. Je ne regarderai plus jamais une autre femme que toi. Je serai sincère pour toi, rien que pour toi. Le veux-tu? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Frère Joseph, Oui, précieuse sœur Fabiola. voulez-vous m'accepter comme votre future épouse légitime? Voulez-vous m'accepter comme votre future épouse légitime? Oui, je l'accepte. Alors je te promets d'être véridique, d'être sincère, d'être loyal
d'être soumise en toutes choses selon la parole et d'être une bonne mère pour nos futurs enfants. Je l'accepte de tout cœur. Merci beaucoup, merci. Joseph l'accepte de tout son cœur. Fabiola l'accepte de tout son cœur. Alors je demanderai à notre frère Joseph de prendre la bague, de la présenter au peuple, et que celle Fabiola doit montrer son bras gauche qui n'a jamais été borné auparavant. C'est un témoignage. Ok. Cher Fabiola, je te mets cette bague en signe de notre amour, ma sincérité et ma fidélité envers toi. Weti à la main, le tout. Sekili ya motema, sekili ya motema, sekili ya motema, yanga na nzambe nanga. Sekili ya motema, sekili ya motema, nzambe na banana ye. Sekili ya motema, sekili ya motema. Joseph, montrez d'abord. Oui. Mon chéri d'amour, je te mets cette bague aujourd'hui en guise de l'amour que j'éprouve pour toi. Je te remercie de m'avoir honoré. Tu m'as montré que tu es l'homme capable. Je scelle cette bague au nom de Jésus-Christ. Sekili ya motema, sekili ya motema, yanga na nzambe nanga. Sekili ya motema, sekili ya motema, nzambe na banana ye. Merci, merci. Merci beaucoup. La sœur Fabiola va mettre sa main ici. L'homme domine sur sa femme. Et comme Dieu, en tant que parole, est représenté par son serviteur, je mets alors ma main sur les deux, afin que l'homme domine sur sa femme et Dieu domine sur les deux. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, comme tu as uni le premier homme et la première femme au jardin d'Éden, notre Dieu, nous sommes dans la continuité ici ce soir. Seigneur, devant ce peuple, alors que ces deux hommes, ces deux personnes, Seigneur Jésus, se sont aimés, Père, par la révélation de la parole, par la révélation individuelle. Seigneur, ils se sont, bien-aimés tout-puissants, concertés d'être unis, d'être ensemble, de fonder un foyer. Seigneur, ma prière, alors qu'il y a beaucoup de divorces sur la terre, les tribunaux sont bondés de divorce. Seigneur, je veux que ce couple devienne, Père, un couple exemplaire. Seigneur, qu'un tel acte ne puisse pas les influencer et qu'ils deviennent le modèle dans le quartier qu'ils vont habiter, que les gens puissent voir le reflet du véritable mariage à travers eux. Rends-les féconds, Seigneur. Que rien d'impur ne puisse traverser cette prière. Que toi, Dieu, tu puisses les rendre féconds comme tu l'avais fait pour le premier couple, Père. Seigneur, par l'autorité de la parole, alors que, en fonction de la commission que tu nous as donnée, Seigneur notre Dieu, je viens et je déclare ce frère et cette sœur unis dans le lien sacré du mariage, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Marié. Natango yo moyeni azali kongoluma ete kwisa bana nyoso ya Encouragez-le s'il vous plaît, acclamez. yango ezali pe kongoluma ete kwisa bana nyoso ya nzambe yambala oyo Alléluia.
ekeya te mokili ekosala ntango esili eleka. Merci. Je demanderai à notre frère de pouvoir enlever doucement le voile de la sœur et de pouvoir nous faire voir le mystère qui est caché. On va leur chanter un petit chant d'amour. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Merci. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Oh. Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Excess love. Oh. Hey! Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Excess love. Oh. Alors, calmez pour Alors je demanderai à notre acteur, à notre précieux frère, de nous décrire vraiment ce qu'il voit devant lui. Ce n'est pas à nous de le dire. Qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit. Elle est vraiment magnifique. Waouh. Vous avez compris là-bas? Elle est bon. Le reste là, ça c'est descendu. Et puis à la fin on a Je pu. disais que elle est magnifique. Elle est magnifique. Wonderful. Amen. Merci beaucoup. Donnez le micro à notre sœur. De nous dire un peu quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Essaie un peu de nous dire quelque chose de ta bouche. Ah, c'est ta propre bouche. Joseph est très beau, très élégant, Il est très comment? charmant, très beau. Parle bien, ils vont comprendre. Je le trouve très beau, très charmant, très élégant. C'est mon ministère. Merci. Très beau, très charmant, très bien. Ça ne doit pas vous manquer. Il faut toujours garder son esprit. Quand il y aura des hauts et des bas, des marées qui vont monter, ce sont ces petits mots-là qui vous reviendront à chaque fois pour vous réconcilier. On ne fait pas du mal à celui qui est beau, à celui qui est charmant. On ne fait pas du mal à Wonderful. Je ne pense pas. Hein? Et ça vous fera du bien. Amen. Bon, avec l'autorisation du pasteur, pour la toute première fois, malgré les longues épreuves qu'ils ont traversées, je donne l'ordre à notre frère Joseph d'embrasser pour la toute première fois son épouse, qui était hier une sœur, aujourd'hui devenue une épouse. Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Hey. Jesus, you love me too much. Too much. Reviens. Jesus, you love me too much. Et à quand fort pour le roi. Merci beaucoup. Nous allons demander à maman de s'approcher. De l'aider. Enlever son voile. À couper sa tête. Sœur Fabiola est tentée de perdre sa tête.
qui deviendra alors la seule et unique tête, devient notre frère Joseph. Alors, elle a coupé la tête, elle prend ce voile pour habiller monsieur le maire, qui devient désormais monsieur le gouverneur, qui doit régner. Côté gauche. Ok. Voilà, c'est lui monsieur le gouverneur. C'est lui désormais qui régnera sur ce royaume. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Merci beaucoup. Donc je voulais dire ceci s'il vous plaît, pour laisser le chant. Je voulais dire ceci, que le geste que vous venez de voir tout à l'heure, ça veut dire qu'elle a perdu sa tête. Désormais, voici la tête de Fabiola. Tout ce que les parents veulent de Fabiola, ils doivent désormais passer par cet homme. Tant qu'il ne donne pas son accord, Fabiola ne pourra rien faire. C'est ce que ça veut dire. Et il devient le seul à régner sur ce gouvernement, sur ce royaume. Voilà pourquoi nous l'avons décoré ici. Et ce sont les coutumes de la parole. C'est ce que nous faisons. Alors, amen. Je suis en Dieu. Merci beaucoup. Je vais prier pour la fin. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ces moments que tu ne cesses de nous accorder Seigneur. Père, nous te disons merci pour avoir uni, avoir marié ces deux Père Tout-Puissant personnes, ces deux jeunes qui se sont consentis dans leur cœur d'être ensemble et de se retrouver Père, alors qu'ils étaient unis depuis l'éternité. Dans le temps, ils viennent de s'exprimer Seigneur, et nous te disons merci pour cela. Alors dans la continuité, je prie pour la suite de la cérémonie, de veiller sur chaque véhicule, de veiller sur la fin, sur la continuité, jusqu'à ce que Père, nous terminerons la soirée. Je compte sur toi et je le remets en tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ. Chantons-le encore. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Chantons-le plus fort. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Ce mariage, oh ce mariage.